Alors, la question est toute posée. Bonjour à tout le monde. Hein? Bonjour à ceux que je n'ai point vus depuis ce matin. La question, ma grande question, hein, ça m'est venu comme ça, hein, parce que de temps en temps, 214. Il y en a qui ont fait des diagrammes, hein, il y en a qui ont fait des projections. Aïe, 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 aïe. Connectons-nous, connectons-nous. Que les pros coups d'État là viennent nous dire. Venez nous dire si le coup d'État, les Africains qui pensent que le coup d'État est la solution. Est-ce que le coup d'État, pour diriger un pays, est la solution? Le coup d'État n'étant que la résultante des personnes... Ludmilla! 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 Selon certaines personnes, le coup d'État étant la résultante du courage. Est-ce donc la solution? Parce que les cimetières sont remplis de beaucoup de courageux. Que je sache. Il y en a qui nous ont précédés et qui ont même fait des diagrammes, tout ce que vous voulez. Il y a même, je vois là, une très belle échelle. Il y en a qui sont des recordmen en matière de coup d'État. Je ne sais pas de quand date. Là, c'est sur Facebook. Hein, c'est ce qui est arrivé avant. On parle du nombre de coups d'État depuis 70 ans. Hein, depuis 70 ans. Il y en a qui sont à 214 coups d'État recensés. Bonjour la voix du peuple. Bonjour Lauriane. Bonjour ma vie. 214 coups d'État en Afrique depuis 52. Depuis 1950. Je vous montre le diagramme. C'est pas moi qui ai créé. Hein. Donc, si ce n'est pas vrai, dites-moi si ce n'est pas vrai. S'il y en a qui ont d'autres chiffres, qui pensent que ceux qui ont fait ce recensement exagèrent. Voici le diagramme. Vous avez vu le diagramme? Voilà. Voilà le diagramme. Lorsque j'agrandis, vous avez champion du monde, non, champion d'Afrique, toute catégorie, réussi, non réussi. Bipez-les, hein? Bipez les panafricains ici. Bipez les adeptes de coups d'État. Bipez. Et je vais regarder le nombre de coups d'État dans le reste du monde depuis les années 52. Oui. C'est comme ça qu'on met à l'épreuve certaines choses. Il ne suffit pas de dire il est courageux. Les cimetières sont remplis de courageux. Bipez les adeptes, les panafricains, les adeptes de coups d'État. 214 depuis 1952. Depuis 70 ans. Champion d'Afrique, toute catégorie. Le Soudan. La particularité du Soudan est d'avoir été dirigé par de gros oppresseurs, par de gros dictateurs. Hein? Ben, posons-nous les bonnes questions. Il ne suffit pas seulement de dire que, oh oui, moi je suis d'accord pour le coup d'État. Ah non, aïe hop le coup d'État. Il ne suffit pas de dire aïe hop le coup d'État. Ça a été mis à l'épreuve ici. 70 ans de coup d'État. Résultat, est-ce qu'il est probant? Est-ce que les résultats sont probants ou pas? Comme fait des études, tu repiques la même classe. 214 fois, pendant 70 ans, tu fais la même classe. 214 fois. C'est que mon gars, ce que tu apprends là-bas, ça n'entre pas. Ce n'est pas une réussite. Champion d'Afrique, toute catégorie. 17 coups d'État, dont 6 seulement réussis. Bipez-moi les panafricains, pardon. Les gars fuient, vous fuyez votre propre réalité. Hein? Vous fuyez votre propre réalité. Mais c'est ça qui est la vérité. Hein? Si vous besoin d'effacer la mémoire, après chaque coup d'État, vous effacez. Dès que vous êtes comme le poisson rouge, c'est nouveau, le coup d'État, c'est un courageux. Non. Bipez-les, les adeptes là. Ensuite, le Burundi. 11 coups d'État, dont 5 réussis. 5 réussis. Où en est le Burundi? Le Ghana, 3e, ex-aequo. 10 coups d'État. Depuis 52, hein?
5 réussis. Le Ghana. Ensuite, Sierra Leone. 3e ex-aequo. 10 coups d'état. 5 réussis. Ex-aequo plus. Il se tamponne. Tu veux me doubler? Non, mon petit. Reviens ici. Ensuite, les Comores. 9 coups d'état. 4 réussis. Le Burkina. 9 coups d'état. 8 réussis. C'est bien, les gars. Hein? Là, du coup, hein, vous passez devant le Soudan en matière de réussite de coup d'état. 9, là, mais les gars, sacré note, hein. 8 sur 9 réussi. Allez, champion, moi, je vous classe premier. Hein. Ensuite, Nigeria, 8 coups d'état. Non, attendez, que je lise bien. Avec mes lunettes avec progressif, si c'est du n'importe quoi. 8, 6 réussis. Nigeria, hein. Le Mali, parlons donc du Mali. 8 coups d'état, 5 réussis. Donc, du coup, là, le Mali est en 3e position. Il est en 3e position. Oui, le coup d'état est bien, ce sont de gros petits courageux. Oui, il suffit de faire des coups d'état pour que le pays soit bien dirigé après, pour que ce soit une réussite totale. Ah, c'est pour cela qu'en Europe, il n'y a plus de coup d'état. Où on les cherche avec la loupe. Ah oui! Après tout, nous sommes africains. Oui, il y en a qui nous... Ah, après tout, nous sommes des bantous. Ah, ouais. Même les CON vieillissent. Ensuite, Guinée-Bissau. C'est Bissau, hein. 8. 4 réussis. Guinée-Bissau. Donc, eux là, vraiment, c'est la moyenne, hein. 1 sur 2. Ils se tapent 1 sur 2. Bénin, 8. 6 réussis. Je n'ai pas le reste de... Hein? Le reste, je n'ai pas. Je vais chercher notre diagramme. Voilà donc des adeptes, des Africains qui disent que, ouais, petit courageux. Voyons. Voyons donc. Petit courageux. Ils ont effacé la mémoire précédente. 2 minutes d'enregistrement. Oui. Dites-nous donc ce que ça nous a apporté. Coup d'état militaire en Afrique au fil des décennies. Oui. Voici un autre diagramme. Vous êtes là, vous êtes toujours en train d'encenser la bêtise. Toujours en train d'encenser la bêtise. Coup d'état par pays depuis 1950. Oui, voilà. D'autres disent que 17 coups depuis 1950. Donc ils ont tiré le curseur. Nous étions à 52 là-bas. 2 ans. Plus loin. Soudan. 17 coups d'état, 6 réussis. Burundi, 11 coups d'état, 5 réussis. Ghana, 10 coups d'état, 5 réussis. Sierra Leone, 10, 5 réussis. Burkina, 9, 8 réussis. Mais ceux-là, ils sont bons. Ils tiennent le bon bout. Ils connaissent déjà. Non. Ils ont loupé un seul. Comores, 9, 4 réussis. Bénin, 8, 6 réussis. Ah, ceux-là aussi, ils tiennent le bon bout. Nigeria, 8. 6 réussites. Mali, 8. 5 réussites. Ceux-là, ils commencent à être nuls. Hein? Là, ça veut dire que là-bas, non. Ils me donnent le mot de tête. Écoutez bien. Mali, 8 essayés. 5 réussis. Guinée-Bissau, 8 tentatives. 4 réussites. Togo, 7 tentatives. 4 réussites. Non. Togo, 7 tentatives. 3 réussites. Congo Bras, 7. Ah, eux alors, mieux ne faites pas les coups d'état. Congo Bras, 7 tentatives, 2 réussites. Non, là-bas, c'est pas rodé. Laissez comme ça. Cessez de faire souffrir le peuple. Niger, 7. Le Niger que vous célébrez, 7 tentatives, 4 réussites. Depuis les années 50. Depuis 1950. C'est pas moi qui dis, hein. Oui, c'est un petit courageux. Hein. Niger, là, il y a eu 7 courageux, 4 ont réussi. Les 4 autres d'office au cimetière ou en prison, je ne sais pas. Bon, bref. Ensuite, Tchad. Ouh, les Tchadiens, alors, c'est pas rodé, les gars, il faut laisser. 7 tentatives, 2 réussites. Le Tchad, très mauvais élève. Vous qui célébrez les coups d'état, là, voilà votre palmarès, hein, celui de l'Afrique. Oui, incapable de faire les révolutions.
Incapable de faire des révolutions populaires. Vous comptez sur les armes. Voilà les effets des armes. Moi-même, là, si ça arrive au Cameroun, c'est que ce sera la décision des plus courageux, puisque la majorité ne veut pas prendre les babouches pour aller marcher en direction de la présidence. Vous ne voulez pas faire de révolution populaire. Donc, les plus courageux vont prendre les rindinding. Mais ce n'est pas la solution. Je l'ai souvent dit ici. Mais si ça vient d'arriver, ça va quand même secouer Mbindi les gens. Il faut secouer les Camerounais là pour que l'instinct de survie soit réactivé. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. D'ailleurs, ça m'a valu une fiche S. Hein, il faut bien alimenter la fiche S là, parce qu'on me demande pourquoi je suis fiché. Alors, continuons. J'en étais au Tchad. Pas du tout rodé. 7 tentatives de réussite. Mauritanie, 5 réussites. Guinée, mais c'est laquelle Guinée ça? Guinée Conakry, Guinée-Bissau. Donc là, c'est la Guinée Conakry. Hein. 6 tentatives, 3 réussites. Bon, c'est la moyenne. Éthiopie, 5 tentatives, 2 réussites. RCA, 5 tentatives, 3 réussites. Ouganda, 5 tentatives, 3 réussites. Égypte, 4 sur 4, là-bas les gars, performance. Quand les gars essayent, 4 sur 4. Oui, Égypte, il y a des gars performants dans la chose. RDC, République démocratique du Congo, donc Congo King, hein? Congo King. 4, essayez 2 réussites. Pédalez encore un peu les gars. Algérie, 4 tentatives, 2 réussites. Madagascar, les gars, il faut arrêter. 4 tentatives, 1 réussite. Il faut arrêter les gars. Libéria, 4 tentatives, 1 réussite. Même le Lesotho, les gars. Mais il ne faut pas exagérer les Africains, vous aussi. Le petit machin qui est enclavé dans l'Afrique du Sud, là, vous voulez tcham chez vous que les Africains du Sud vont faire quoi avec vous? Quand vous organisez la tcham comme ça, vous êtes dans quelqu'un. Oh, c'est comme être enceinte d'un démon. Tu es enceinte d'un démon. Le Lesotho, vous êtes enclavé dans l'Afrique du Sud et vous organisez les rending chez vous. Les coups d'état chez vous. Vous êtes dans quelqu'un, une femme enceinte d'un démon. C'est ce que vous voulez faire là. Le Lesotho, même le Lesotho fait les coups d'état. 4 tentatives, 3 réussites, jusqu'à ils réussissent même souvent. Côte d'Ivoire, 4 tentatives, 1 réussite, vraiment il faut laisser. Vous voyez dans le palmarès des coups d'état. Comme certains seulement, ils sont seulement là à voir qu'il y a coup d'état. Vous voyez qu'il y a coup d'état, mais vous ne voyez pas ce que ça donne à la fin. C'est la fin qui justifie les moyens, ou les moyens justifient la fin. Je ne sais pas. Prenez un, vous laissez l'autre. Prenez un, vous laissez l'autre. Une année de coup d'état en Afrique, moi ça. Soudan, Tchad, Mali. Voilà ça. Et c'est ça que vous devez bien vous mettre dans la tête. Il ne suffit pas de dire que vous célébrez les coups d'état. Il ne suffit pas de dire que vous célébrez les coups d'état. Mais ils mènent à quoi? Éternel recommencement. Parce que l'armée débarque. Les gars de l'armée ne sont pas formés pour être des démocrates. Hein. C'est marche ou crème. Donc quand ils arrivent comme ça, les gars, ils ne demandent pas leur reste. Hein. Au bout de quelques temps, vous vous rendez compte que les gars ne sont pas là pour partir. Ils ne sont pas là pour partir. Donc vous pensez que c'est la solution. Nous sommes là pour chercher la solution. Vous pensez que c'est la solution? Bon, tapons coup d'état en Europe. Nous parlons des choses qui font à ce que les pays soient stables. Parce que comme vous aimez seulement comparer la bêtise là. Bon, là, quand tu cherches même, tu cherches jusqu'à 1851, vu par les... Oh Seigneur. Hey, maman, quand tu tapes même coup d'état en Europe, là, tu cherches jusqu'à... Hein? Tu ne vois pas. On me parle toujours d'Afrique. Voilà ça. Non. Coup d'état en Europe, là, c'est comme ça fait pas partie de l'histoire. Liste des coups d'état. Les tentatives. Moi, ça va. Bon, allons voir sur... alors, coup d'état,
Voyons voir. Avant le 18e, prenons le 19e. Non, prenons le 20e. 21e siècle, nous sommes même. Maman, laissez tomber. Les histoires de 1800. D'où Jésus? Avant le 18e. Oublions. Hein. En Europe, là, non, oublions. Et les gens vont vous dire qu'on a bien une solution. Coup d'État. J'ai la solution même. Coup d'État. C'est tout ce que vous voulez déposer ici. Non, non, non. Zéro tentative. Les Camerounais sont de gros trouillards. Il n'y a pas de courageux chez nous. Zéro tentative, zéro réussite. La balance est parfaite. Parce qu'il y a un qui m'a dit ici que où c'est le Malien là, il est courageux. Courageux dans quoi, mon petit? Les cimetières sont remplis de courageux. Quand tu tapes alors en Europe, là, tu cherches. Donc, s'il faut, comment dire, d'une façon logique, dire quelle gouvernance mène à la stabilité dans cette... C'est la démocratie. Ce n'est pas le coup d'État. C'est la transmission du pouvoir via la démocratie, c'est pas via le coup d'État. C'est même pas une transmission, c'est arrache. 200, combien? 14 coups d'État en 70 ans. Et vous êtes là, empêtré dans le système. Empêtré dans le système. Si ce n'est pas Paul, si vous n'accusez pas Paul d'avoir organisé Paul, situé à l'extérieur de l'Afrique, si vous n'accusez pas les Américains, vous accusez les Français. Si vous n'accusez pas les Français, vous accusez, je ne sais pas, Dieu le Père. Mais vous êtes toujours empêtré dans la chose. Pourquoi? Parce que comment on appelle, le pouvoir monte à la tête de beaucoup d'Africains. C'est tel Gollum et son anneau. Quelqu'un ne peut pas être élu pour 5 ans, faire ses 5 ans et partir. Non. Non, ça lui monte à la tête. Sur ce, digérons. Ça peut arriver au Cameroun, hein, mais il y a des personnes qui disent que non, c'est impossible parce que l'armée est fragmentée. Mais ça doit arriver, nous tous, on va avaler ça, non. Mais ce n'est pas la solution. La solution sont les Camerounais qui se libèrent eux-mêmes de leur propre oppression. Ce sont vos frères qui vous oppressent. Avec la complicité de ceux qui sont à l'extérieur, ce n'est pas l'inverse. Hein. Ce n'est pas l'Occident qui vous oppresse avec la complicité de vos frères, non. Ce sont vos frères qui vous oppressent avec la complicité des Occidentaux. Parce qu'ils arrangent leurs intérêts. Donc, si vous êtes là, les Occidentaux vont faire avec vous. Ils vont travailler avec vous. Si vous laissez les pilleurs de la République, là, ils vont travailler avec les pilleurs de la République. Eh oui, c'est la triste réalité. Tant que vous êtes là à pleurer que la France nous tient, elle va bien vous tenir par les mimbangs jusqu'à créer même une autre paix. Tellement c'est drôle. Quand vous passez votre temps à crier là, la France ne tient pas les mimbangs, vous dites que les Français vont vous en greffer une autre. Juste pour le fun, pour le plaisir de vous tenir. Continuez à râler là. Vous voulez vous libérer. Vous pensez que si l'Afrique est libre demain, ils ne seront pas condamnés à négocier. Ce ne sera pas du gagnant-gagnant. Non, vous laissez les oppresseurs là-bas. Bien va faire son mongol en Russie, vous applaudissez. Après, vous viendrez dire demain que, oh, vraiment, hein, le gré à gré. Oh, vraiment, hein. Oh, vraiment, hein, le gré à gré. Il prépare ça sous vos yeux, non? Et après, vous avez parlé de coup d'État. Pourtant, il est en train de tout monter sous vos yeux. Il y en a qui vont compter sur le coup d'État. Les propriétaires du pays sont où? Allez, bonjour chez chacun. Vraiment que les dieux de nos ancêtres, les dieux passés, présents et à venir nous protègent. En vrai. Parce que pour nous là, même le désespoir, c'est encore bien. Même le désespoir, c'est encore bien. Si les Occidentaux ont fini par laisser les coups d'État, c'est bien parce que ça ne c'était pas la solution. Quand vous pensez que vous avez inventé le chaud de là. Alors, allez regarder un film. Allez me détendre. Trop de mots de tête. Sénégalais là, allez manifester. Côté cour de votre ambassade. Côté rue, c'est la France. Et c'est valable pour tous les Africains qui aiment crier sur la France que vous nous tenez. Si vous êtes sur la voie publique, vous tombez sous
les règles de la France, on vous emprisonne pour désordre collectif et individuel. On ne tremble de rien. Si vous voulez manifester au Sénégal, c'est côté cour. C'est pas côté rue. Côté rue, vous êtes en France. Côté cour, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Cameroun, vous êtes dans vos ambassades, vous êtes dans vos pays. L'école, c'est bien. Et il faudrait que vous, les panafricains, là, vous le disent. Nathalie Yam vous dit ça. Qu'il y a une limite à la bêtise. Dès lors que vous manifestez dans la voie publique, sur la voie publique française, vous vous retrouvez avec la population à dos. Moi, quand j'ai un problème avec le président Macron, je ne vais pas manifester en Belgique parce qu'il y a une partie des institutions européennes là-bas. Je ne vais pas pourrir la vie à Strasbourg spécialement parce qu'il se trouve, s'y trouve l'Union européenne. Parce qu'au-dessus de la France, il y a l'Union européenne. Si pour vous, le grand Manitou, le grand méchant loup, c'est la France. Ce n'est pas dans la rue. Trouvez une France qui est suspendue parce que moi, je n'ai pas donné mandat à la France pour aller oppresser le Sénégal. Je n'ai jamais dit Macron, il vote pour toi. Dans comment on appelle souvent ça, la profession de foi des gens qui se présentent au présidentiel, là, il n'y a pas l'oppression de l'Afrique. Hein. Donc, personne n'a signé pour que quelque gouvernement que ce soit aille oppresser d'autres peuples. Que ce soit bien clair pour nous tous. Et nous ne pouvons pas devenir aujourd'hui nos propres ennemis, à savoir combattre nous-mêmes, parce que nous sommes devenus ces colons-là. Beaucoup de Sénégalais ont des passeports français. Beaucoup de petits Sénégalais sont des francs-joueurs ici jusqu'à le feu sort. Français jusqu'au bout des ongles. Donc, vous voulez quoi? Le Sénégal était bien parti. Au pays là-bas, vous avez secoué Macky Sall. C'est la preuve comme quoi la France ne vous tient pas. Macky Sall sortait fraîchement de la France. Hein. Il sortait d'un sommet. Hein. Et beaucoup de panafricains ont dit que oh, la France a acté le 3e mandat de Macky Sall. Une fois rentré chez vous, vous lui avez dit que son 3e mandat, là, il va aller le faire sur la Lune. Et sûrement pas au Sénégal. Il a renoncé, oui ou non? Astagfoula, comment se fait-il que vous soyez en train de manifester dans la rue? Dans la rue, hein, devant l'ambassade du Sénégal, côté rue. Traversez la barrière, dis donc. Hein? Et courage à vous. Moi, je crois, le seul peuple pour moi qui me parle, c'est le Sénégal. Hein. Pas les gars qui font les coups d'État là. S'il y a un peuple qui doit se libérer en Afrique francophone, c'est le Sénégal. Le peuple par le peuple pour le peuple. Le reste là, les coups d'État mènent là. On va les mener nulle part. Un oppresseur en appelle un autre. Voilà. C'est parce que bien les Camerounais ne sont pas les adeptes de coups d'État qu'il n'y en a toujours pas eu. Vaut mieux un trouillard vivant qu'un héros mort. Mais si ça doit arriver, mon petit, nous on va tcham. Voilà le nozo là-bas. Qui savait que les gars du nozo allaient se défendre. Donc, s'il y a un petit nerveux là, qui veut faire rindinding, pour que chacun ait l'instinct de suivi au 237, il y aura. Il y aura. Parce que si ce n'est pas le peuple qui se lève, Biya va envoyer sa meute là derrière un autre peuple, hein, une autre partie du peuple. Est-ce qu'il avait crié garde avant d'envoyer le billet dans le nozo? Non. Donc vous les camels là, si vous ne laissez pas passer son fils, vous savez comment il va réagir? Est-ce que vous savez comment est-ce que Biya peut réagir? Du moins le clan Biya peut réagir si le pouvoir là ne finit pas entre les mains de Franck Biya. Oh mince, je viens encore de réveiller. Oh Karine, tais-toi. Vous y avez pensé. Est-ce que vous savez ce que ces personnes sont capables de faire? Si le pouvoir là ne reste pas entre leurs mains. Vous qui êtes là. Parce que l'armée là, hein, une partie est du côté de l'oppresseur, du côté de Biya. Une partie est de l'autre côté. Ce ne sera pas un coup d'état, mais ça risque d'être un bain de sang qui n'a pas de nom. Donc, peuple camerounais, les sans confiance ne coûtent pas cher. C'est le prix des sans confiance, direction et tout. Si vous voulez tomber dans les coups d'état, vous avez vu, Soudan, champion du monde, est-ce que le Soudan est libre? Mais si ça doit arriver, bienvenue en Afrique.